Jean-Pierre Pont. Merci Madame la Présidente. Bien sûr, je me joins aux félicitations de Madame la Présidente et de mes collègues et je suis très heureux d'avoir une ministre qui connaisse la Côte d'Opale. Venant de Boulogne-sur-Mer, vous imaginez que je vais vous parler de poisson. Poisson dans ses deux formes, c'est-à-dire celui qu'on pêche mais aussi celui qu'on transforme puisque Boulogne a les capacités dans les deux domaines. Je vais rappeler quand même quelques chiffres. 70% de la pêche des Hauts-de-France se fait dans les eaux anglaises. 70% de ce que pêchent les Anglais sont exportés. De plus, en reprenant leurs eaux et leurs quotas, les Anglais n'ont pas la capacité, tant en marin qu'en navire, de pêcher leurs quotas. Mais il est évident qu'un Brexit dur serait catastrophique pour notre activité de pêche et bien sûr nos marins-pêcheurs sont extrêmement inquiets. La Commission européenne se dit prête pour aider les pêcheurs de l'Union européenne avec une aide publique pour les bateaux qui resteraient à quai, accompagnée d'une modification du règlement à la gestion durable des flottes externes pour garantir que l'Union européenne accorde l'accès à ces eaux aux navires britanniques et réciproquement. Mais ces aides financières en particulier ne peuvent être que temporaires. Notre activité de pêche sera donc en très grand danger. Car comme disent nos pêcheurs, un pêcheur est fait pour pêcher et pas pour rester à terre. Sur le deuxième point, c'est-à-dire la transformation, on rappelle que Boulogne est la première plateforme européenne de transformation des produits de la mer avec 350 000 tonnes. Sur les 115 000 tonnes exportées par la Grande-Bretagne, les 2/3 proviennent du Royaume-Uni, mais aussi d'Islande et d'Irlande, avec 50 000 tonnes qui ont pour destination finale Boulogne et son centre de capicure. Cela pourrait être perdu, puisque déjà l'Islande commence à aller directement vers les ports hollandais et belges. De même, via le corridor, et on en a parlé ces derniers temps, les marchandises irlandaises pourraient prendre le même chemin. Or, Boulogne a toutes les compétences pour recevoir des nouvelles lignes ro-ro venant de Cork, Roeselare ou de Dublin. Un poste d'inspection transfrontalier, le CIVEP, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, Ifremer, pôle de compétitivité, qui est de la CUIMER, et toutes les infrastructures portuaires. Dans ce but, le maire de Boulogne-sur-Mer reçoit ce matin Madame l'ambassadeur d'Irlande pour montrer le potentiel du port de Boulogne et de Capicure. D'ailleurs, ce potentiel, nous aurons la joie et l'honneur de vous le présenter demain lors de votre visite. Je vous remercie. Merci.